Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu, Zambe. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu. Aza malamu mingi. Natali bomoi nanga. Alléluia. Natali libota nanga. Nalobi oza malamu malamu Yesu malamu Zambe. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu Zambe malamu mingi. Zambe malamu, Zambe malamu malamu, Zambe malamu, malamu malamu. Oh, Natali bomoi nangai, Natali libota nangai, nalobi oza malamu malamu Yesu malamu. Natenga yo na kombo nini Shilo yoza malamu, Yesu yoza malamu 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 Zambe Malamu, Zambe Transforme la vie de quelqu'un. Mokolo kozonga Yesu nangai, natonga utope na pokwa, na bujudo pe na moye ngai na yebiteo. Kasi na yebi kelele kobeta, na mosika na komata, nakutana na mobali ya libala Yesu bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yeba elonga nanga yokumbama, Elonga nanga yokumbama, oh makasi nanga yokumbama, makasi nanga yokumbama. Yeba elonga nanga yokumbama, Elonga nanga yokumbama, oh makasi nanga yokumbama, makasi nanga yokumbama. Yeba yosali Ozali Zambe na Ozali Zamba motema Natale na kayo Sami Natali bomo irakai Isha mana mwakone teyo Sami Natali libota Isha mana mwako sanjelayo Napuka mana lala na mare Mele bonange matali koyo Welo Yesu Welo Yesu Welo Yesu Welo Yesu Yahweh 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 Welo Atapasi ataminyoko Welo Yahweh Atatala takozanga Welo Yahweh Gaina lela nananye Yahweh Gaina lela nananye Yahweh kumama, Lela nananye Yahweh kumama, Lela nananye Yahweh kumama, Lela nananye Yahweh kumama, Lela nananye Lela nananye Yahweh kumama, Lela nananye Yahweh kumama, Yahweh 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 kumama, Yahweh 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 kumama, Atapasi ataminyoko Yahweh kumama, Atatala takozanga Yahweh kumama. Est-ce que ce matin on peut acclamer Est-ce qu'on peut acclamer pour les rejetons de celui qui est notre enfant, notre Esprit, notre rédacteur, avec la
Merci, merci, merci. Nous sommes dans la joie ce matin parce que l'Éternel des armées nous a fait encore grâce. Beaucoup n'ont pas vu cette journée. Qui sommes-nous aujourd'hui au devant de lui? Qu'est-ce que nous avons payé pour être là? À cause de nos études, c'est à cause. Est-ce que c'est à cause de sa miséricorde? On peut encore partager très fort pour notre Nous venons avec un sujet ce matin qui veut dire ceci: ne sois pas un aveugle spirituel. Ne sois pas un aveugle spirituel. Dis à ton voisin, ne sois pas un aveugle spirituel. Tu vois, tu as honte même de parler à ton voisin. Tu as honte de parler à ton voisin. Dis à ton voisin, ne sois pas un aveugle spirituel. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes dans notre maison. Nous sommes devant notre papa, nous devons être dans la joie. Bien-aimé, aujourd'hui nous voulons te faire découvrir. Si tu es un aveugle spirituel, et si tu es un aveugle spirituel, notre mission c'est pour te faire sortir de là avec la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 59 verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci: nous tâtonnons comme des aveugles le long de murs. Nous tâtonnons. Tâtonner, c'est-à-dire quoi? Voilà. Donc, simba. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Parole du Seigneur. Ici, on nous dit que nous tâtonnons comme un aveugle le long du mur. Un aveugle, quand il marche, il ne voit pas. Il ne voit pas les murs. C'est comme ça qu'il est obligé de commencer à toucher pour voir si les murs continuent. On dit que nous ressemblons à des morts parce que nous sommes des aveugles.
Nous tâtonnons parce que nous n'avons pas des yeux. Bien-aimé, un aveugle marche avec une canne. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas là où il peut mettre le pied. Il ne sait pas là où il peut mettre le pied. S'il y a un trou ou pas. Il est obligé de marcher avec la canne. Essayer de toucher par terre là où il peut mettre son pied. Aujourd'hui, spirituellement, il y a des gens qui marchent. Aujourd'hui, spirituellement, il y a des gens qui marchent comme ça. En train de tâtonner. Il y a des gens, il peut se retrouver aujourd'hui dans cette église. Mais il est dans une autre église. Après, il est dans une autre église. On dit que de l'autre côté, on est en train de frotter aux gens de l'huile. Et on va te dire ton avenir. Et il va là-bas. Après là, on lui dit que de l'autre côté, on est en train de prier comme ça. Un aveugle spirituel. Donc quelqu'un qui est en train de tâtonner. Il n'est pas sûr de là où il est. Toi, tu es en train de prier ici. Tu es avec nous à l'église. Mais demain, mais tu es en train de fréquenter d'autres églises. On peut changer le micro, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Veuillez comprendre, ce sont les caprices de la technique. C'est-à-dire qu'un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Il est en train de tâtonner. Mais moi, je suis venu te rappeler que Jésus est venu pour que tu puisses voir spirituellement. Même physiquement. Mais il est venu pour que tu puisses voir spirituellement. Quand quelqu'un est aveugle physiquement, il ne voit pas. Bien aimé, dans les domaines spirituels, c'est la même chose. Dans les domaines spirituels, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne saura pas voir les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Bien aimé, les choses de Dieu, on ne les voit pas avec l'œil charnel. On ne les voit pas avec l'œil charnel. Les choses de Dieu, on les voit avec les yeux spirituels. Celui qui est aveugle spirituellement, c'est-à-dire qu'il demeure dans les ténèbres. Il est dans l'obscurité. Donc on est en train de le voir, il marche. Mais spirituellement, il ne voit pas, il est dans les ténèbres. Ne sois pas un aveugle spirituel. Ne sois pas un aveugle spirituel. Il s'agit aussi des enfants de Dieu. À un certain moment de la vie, il devient aveugle spirituel. Et pourtant, il était bien au début. Il était bien au commencement. À un certain moment de la vie, il devient aveugle spirituel. C'est-à-dire que la lumière qui est en lui commence à diminuer. La lumière commence à diminuer jusqu'à ce que ça va s'éteindre complètement. Tel que tu es là, tu connais comment tu avais commencé. Voilà comment ce matin, tu vas comprendre si réellement tu es aveugle spirituel ou pas. Tu avais bien commencé. Il y avait le feu en toi. Il y avait la lumière en toi. Mais la lumière est en train de diminuer petit à petit. C'est comme les piles. Quand vous mettez ça dans les ventilateurs,
Quand la puissance commence à diminuer, la charge, ça commence aussi à... jusqu'à ce que ça va s'arrêter. Même dans un véhicule, la batterie qui n'a pas beaucoup de charge, quand tu commences à démarrer, ça change même des sons. Il y a des gens au milieu de nous qui ont déjà changé des sons. Ils ont déjà changé des sons. Ils ne démarrent plus comme ils démarraient avant. Aujourd'hui, on commence à les forcer. Quand tu démarres un véhicule dont la batterie n'a plus de charge, ça fait... Tout le monde connaît ici, non? Ça fait, des fois, ça peut faire... Les gens peuvent croire que tu as encore le feu. Les gens peuvent croire que tu as encore la lumière. Mais quand on démarre, ça s'arrête. C'est comme ça aussi avec les choses de Dieu. Tu peux être là, tu prêches bien. Tu pries même pour les gens. Tu travailles pour Dieu. Tu fais les choses de Dieu. Tu vas tous les jours à l'église. Mais ta charge est à la fin. Parce qu'on te force. Et quand on démarre, tu fais un peu de choses comme tu les faisais avant. Et les gens qui sont aveugles spirituellement, ils vont comprendre que tu es encore avec Dieu. Mais tu n'es plus avec Dieu. Tu n'es plus avec Dieu. Parce que tu es aveugle spirituellement. Parce que tu es aveugle spirituellement. Même les micros que nous sommes en train d'utiliser, s'il n'y a plus de charge, vous allez comprendre comment est-ce que le son va commencer à sortir. Il y a des gens spirituellement qui commencent à faire sortir ces sons-là. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore vu une batterie qui démarre difficilement, après quelques temps, ça commence à bien démarrer. Non. On doit amener ça à la charge. Bien-aimé, tu dois aller à la charge. Spirituellement, tu dois aller à la charge. Tu dois te recharger encore. C'est-à-dire que tu dois te restaurer encore. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois revenir comme tu étais avant. Afin que tu puisses démarrer comme avant. Sinon, tu resteras comme une lampe torche. La lumière commence à s'éteindre. Et puis ça commence à faire comme ça. C'est le signe déjà. Vous savez, les gens qui ont les yeux ouverts spirituellement, quand tu commences à faire comme ça, et ils vont voir, ils vont comprendre que cet homme, ce frère ici, cet homme de Dieu n'est plus avec Dieu. Ne sois pas un aveugle spirituel. Tu commences déjà à avoir beaucoup de difficultés. Parce que ta lumière commence à diminuer. Et quand ça diminue, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Il y avait un aveugle dans Marc chapitre 24, Marc chapitre 8, verset 24. Il a eu la grâce de Jésus pour voir. Mais on nous dit ceci. Au verset 8, verset 24 plutôt. Il regarda et dit. C'était un aveugle. On nous dit, il regarda et dit. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. C'est-à-dire que jusque-là, il n'avait pas encore une bonne visibilité. Quelqu'un qui est aveugle spirituellement, il n'a pas une bonne visibilité. Mais heureusement pour cet homme, parce qu'il était avec Jésus, et il a vu par après. Mais toi, malheureusement, quand tu ne vois pas bien, tu vas maintenant jusqu'à voir les noirs. Les aveugles spirituels sont
souvent dans la confusion. Même sur les plans doctrinal, ils sont vraiment dans la confusion. Ils ne comprennent plus bien la parole de Dieu parce qu'ils sont dans l'obscurité. Bien-aimé, si toi tu es dans l'obscurité, tu es dans l'obscurité, on te met encore dans l'obscurité. Même si on te donne des jumelles, tu ne verras pas. Mais si tu as la lumière, quand on te met dans les ténèbres, tu vas voir. C'est-à-dire que celui qui a les yeux ouverts spirituellement, quand il se retrouve dans les ténèbres, il voit. Il sait qu'ici il y a un trou. Il ne peut pas tomber là-bas parce que ses yeux sont ouverts spirituellement. Il ne va pas marcher comme un aveugle. Mais un aveugle, il marche avec sa canne et il est en train de tâtonner parce qu'il ne voit pas. Ne sois pas un aveugle spirituel, bien-aimé. Dans la Bible, on nous parle d'un aveugle qui conduisait aussi un aveugle. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 15 verset 14. Matthieu chapitre 15 verset 14. On nous parle d'un aveugle qui conduit un aveugle. C'est-à-dire que tel que tu es là, il y a deux possibilités. Si tu es aveugle spirituellement, soit on est en train de te tirer par un aveugle. Toi tu es aveugle, on est en train de te tirer par un aveugle. Ou soit c'est toi qui es aveugle et tu es en train de tirer aussi d'autres aveugles. Et la parole de Dieu nous dit que quand un aveugle marche avec un autre aveugle, ils finissent par tomber dans les trous. Ils finissent par tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Si un aveugle est conduit par quelqu'un qui voit, il peut lui indiquer le chemin. Il peut lui montrer là où il peut passer. Mais si un aveugle est conduit par un aveugle, il ne saura pas voir là où il va. C'est ainsi que tu te retrouves en train de tomber tous les jours. Matin, midi, soir. Comme une cure de malaria. Matin, midi, soir, tu tombes dans les mêmes péchés. Tu reviens, tu demandes pardon à Dieu, tu retombes encore dans les mêmes péchés. Tu es un aveugle spirituel. Il y a des aveugles qui sont dirigés par les aveugles. Même dans des églises. Une église là où les serviteurs de Dieu sont aveugles. Et s'il y a des aveugles là, ils vont les conduire aussi dans l'obscurité. Il y a des fidèles aussi qui sont aveugles, qui entraînent aussi d'autres fidèles qui sont aveugles avec des mauvais conseils. Un aveugle, il viendra chez toi avec des mauvais conseils afin que toi aussi tu tombes dans l'obscurité, que tu tombes aussi dans les ténèbres. Ne sois pas un aveugle, bien-aimé. Il y a des gens qui croient qu'un aveugle spirituel, c'est quelqu'un qui ne vient pas à l'église, c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour Dieu, c'est un païen. Bien sûr, mais je suis venu vous dire qu'à l'église, il y a aussi des aveugles spirituels. Même parmi les hommes de Dieu, des aveugles spirituels. Bien-aimé, ne sois pas un aveugle spirituel. Ne sois pas un aveugle spirituel.
Le Seigneur te parle ce matin parce qu'il a besoin de toi. Quand quelqu'un vient à l'église et il ne fait que tomber tous les jours, c'est un aveugle spirituel. Parce que celui qui tombe dans les trous, dans les pièges du diable, c'est un aveugle spirituel. Quelqu'un qui voit spirituellement, il saura que ça c'est le diable. Il saura que ce chemin c'est le chemin du diable. Et il ne va pas aller là-bas pour tomber. Mais celui qui est aveugle spirituellement, il va suivre le diable. Il va suivre les actions du diable. Et il continuera à tomber. Nous avons dit que ce matin, nous voulons te parler de la part de notre Dieu, afin que tu puisses toi-même faire un examen rétrospectif, pour que tu puisses comprendre si réellement tu es aveugle. Mais nous te disons que si tu tombes tous les jours, tu es un aveugle spirituel. Tu tombes encore dans les mêmes péchés tous les jours. Tu es un aveugle spirituel. Parce qu'un homme prudent, il voit le mal de loin et il se cache. Mais si tu n'es pas prudent, tu n'es pas sage, tu ne vois pas spirituellement, tu vas commencer à tomber dans les pièges du diable tous les jours. Et si tu n'arrives plus à prier, quelqu'un qui n'arrive plus à prier, qui n'arrive plus à méditer la parole de Dieu, même s'il fréquente l'église, c'est un aveugle spirituel. Je reprends. Quelqu'un qui ne prie plus, qui n'a plus l'intimité avec Dieu, qui ne médite plus la parole de Dieu, même s'il vient à l'église, même s'il travaille pour Dieu, c'est un aveugle spirituel. Les aveugles spirituels ici sont des gens qui veulent demeurer dans les ténèbres. Ils veulent demeurer dans l'obscurité. C'est là où on trouve un aveugle. Parce que pour un aveugle, tout est obscur. Donc il ne voit pas. Tout est ténèbres. Alors toi, si tu veux demeurer dans les ténèbres, c'est-à-dire tu es un aveugle spirituel. Ton péché là, tu ne veux pas le laisser. Ton péché là te fait tomber. Même si tu reconnais que ça te fait tomber, tu pleures, mais tu tombes toujours. Le fait de tomber toujours, cela veut dire que tu es aveugle. Il y a d'autres personnes qui deviennent aveugles par la malédiction. Olinga kozongi sate. Balakeli yo mabe. Yo komona ka bolamu na vie na yo te. Yo kosala ka boete. Yo kosala ka boete. Koloba te ke eza malédiction sans effet. Eza na effet. Parce que ozwi biloko abato lingi kozongi sate. Bato wana bazolela mikolo nyonso. On peut te maudire comme ça. Otikali aveugle spirituellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que babwa kelo ata mauvais sort moko boye. Okomika mutu milangwa mikolo nyonso. Ata soko sali ndenge nini. Mais ozaka na kati ya milangwa. Tu ne sais pas te débarrasser de ça. Tu es dans l'impudicité à outrance. Parce que à cause de ce que tu avais fait. Même bisika bandumba bakendaka te, mais yo lekisi na kolekisa. Okenda kuna babwakela yo. Lokuta n'en parlons même pas. Tu trompes comme si tu respires. Donc tu peux tromper quelqu'un comme ça. Il peut même enlever ses habits et te les donner. On t'a maudit.
Et alors tu es devenu aveugle spirituel. Pourquoi nous disons aveugle spirituel? Parce que tu demeureras toujours dans les ténèbres. Jusqu'à ce que tu chercheras Dieu pour qu'il puisse te faire grâce. Et si tu ne cherches pas Dieu, tu resteras dans ça et tu vas mourir dans ça. Parce que tu es un aveugle spirituel. Tu peux venir à l'église. Tu demandes qu'on prie pour toi. Mais tu ne dis pas la vérité. Vous savez, quand vous voulez assez qu'on prie pour vous, il faut dire la vérité. Moi, j'avais fait ça dans la vie. Moi, j'étais comme ça. Moi, j'avais pris les choses d'autrui. Si tu caches, c'est ton problème. On peut prier, ça ne résout pas les problèmes. Parce que tu as caché les vrais problèmes. Ne sois pas aveugle spirituellement. Ne sois pas aveugle spirituellement, bien-aimé. Si ta situation ne marche pas, regarde aussi dans ta vie. Est-ce que tu as eu des problèmes avec des gens? Tu peux aussi trouver une solution en réparant juste les problèmes avec ces gens. En réparant juste. Et tu as la solution à ton problème. Ne sois pas un aveugle spirituel. Peut-être tu vois avec les yeux physiques, c'est bien. Mais spirituellement, les choses de Dieu, tu ne les vois pas. Bien-aimé, tu dois marcher dans la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et tu dois demander à Dieu à ce qu'il puisse t'ouvrir les yeux spirituels. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Parce que tu ne verras pas les choses de Dieu. Il faut demander à Dieu. Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qu'il peut te montrer comme ça. Visiblement, dans ton rêve, ou soit par des signes. Dieu peut te parler par des signes. Alors il faudra que tu sois spirituellement avec les yeux ouverts pour que tu puisses voir ces choses. Nous allons parler des conséquences que rencontrent les aveugles spirituels. Tout ça c'est pour t'aider, pour que tu puisses comprendre si tu es un aveugle spirituel ou pas, afin qu'avant de sortir d'ici, que tu puisses te rendre compte et prier, afin que le Seigneur puisse t'aider, qu'il puisse t'aider pour que tes yeux spirituels soient ouverts. Un aveugle spirituel devant un ennemi, il tombera toujours. Celui qui est aveugle spirituel, il sera même victime. Il sera victime de l'ennemi parce qu'il est aveugle spirituellement. Un aveugle spirituel tombe toujours dans des embuscades du diable, dans les embuscades des sorciers. Tomber dans des embuscades ici, c'est tomber toujours dans les péchés. Tomber dans de mauvaises choses. Un aveugle spirituel, c'est comme une chèvre qu'on a acheté, on a mis quelque part pour les préparatifs d'une fête. On l'a mis quelque part parce qu'on veut le tuer. Un aveugle spirituel, il est comme ça. Parce qu'il ne saura pas que moi, tel que je suis là, on m'a mis quelque part pour qu'on puisse me tuer. Lui, il ne saura pas parce que c'est un aveugle spirituel.
L'ennemi viendra jouer dans ta vie. Et tu ne sauras pas. Parce que tes yeux sont fermés. Les sorciers viendront habiter chez toi. Pour détruire ta maison. Pour te faire du mal. Mais tu ne verras pas. Parce que tes yeux sont fermés. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas parce que tes yeux sont fermés. Ne sois pas un aveugle spirituel. Si tu es un aveugle spirituel, les démons commenceront à contrôler ta vie. Tout ce que tu fais là, et ils savent. Et ils savent comment t'attaquer. Mais toi, tu ne sais pas. Parce que tes yeux sont fermés. Un aveugle spirituel, il finit toujours par trébucher, tomber dans les pièges du diable. Un aveugle spirituel, il fera beaucoup d'erreurs dans sa vie. Beaucoup d'erreurs. Même dans son choix, il fera beaucoup d'erreurs. Les choix pour les boulots, les choix pour les mariages, les choix pour être associé. Il fera beaucoup d'erreurs. Parce que ses yeux sont fermés spirituellement. Il ne voit pas. Un aveugle spirituel. Ce sont les conséquences. Les yeux sont fermés. Et les ennemis même de ta destinée peuvent détourner ta destinée. Et toi, tu ne sauras pas. On te donne de mauvais conseils pour détourner ta destinée. Mais toi, tu ne connais pas. Tu ne comprends pas. Parce que tu es un aveugle spirituel. Tu vas suivre ces gens. Et ils vont t'amener dans les trous. Mais ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne sauras pas avoir ça. Parce que tes yeux spirituels sont fermés. Le diable entrera dans ta vie pour détruire ta maison petit à petit, même jusqu'à tes enfants. Tu ne sauras pas parce que tes yeux spirituels sont fermés. Le diable viendra détruire ton mariage. Il viendra détruire ton boulot. Quelqu'un qui vient te donner de mauvais conseils dans le mariage pour détruire ton mariage. Mais parce que tes yeux sont fermés spirituellement, tu ne vas pas comprendre. Tu vas accepter ces choses et par après tu vas détruire ton mariage. Il peut détruire ton business. Toi tu faisais bien ton business ici. Il te dit non, vends toutes tes histoires. Nous devons aller à Louf. On va acheter des histoires là-bas. Et quand on rentre comme ça, directement tu auras $10,000. Et pourtant tes histoires marchaient petit à petit. Parce que tu n'as pas les yeux spirituels ouverts. Tu acceptes, tu vas solder tes histoires. Tu vas à Loufou. Tu arrives là-bas. Toute la marchandise que tu as amenée, c'est fini. Tu ne reçois rien. Et au retour, tu rentres même vite. Tu arrives en cours de route, tu fais même un accident. Tu as accepté ce projet parce que tes yeux spirituels étaient fermés. Le diable viendra dans ta vie pour te détruire. Le diable ne viendra jamais dans ta vie pour te bénir ou pour que tu puisses aller de l'avant. Non, il viendra toujours pour te détruire. Parce qu'il sait que tu ne vois pas. Si tes yeux sont fermés spirituellement, il te sera difficile d'être victorieux ici sur la terre. Parce que tu ne vois pas spirituellement. Les sorciers risqueront de faire ta maison leur lieu de rencontre.
Parce que tu n'as pas les yeux spirituellement ouverts. La Bible nous dit, nous devons prier et veiller. Veiller et prier. Veiller, c'est une chose. Prier aussi, c'est une autre chose. Mais la Bible nous dit de prier et de veiller. Un aveugle spirituel, il ne prie plus comme avant. Si on dit prier et veiller, veiller c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois rester toujours dans la lumière. C'est-à-dire que là où tu es, tu dois toujours voir. C'est ça, rester dans la lumière. C'est ça, veiller. Mais un aveugle spirituel, il ne peut pas veiller. Même physiquement. Quand tu prends une sentinelle, la sentinelle doit veiller. La sentinelle doit veiller. Marcher dans la parcelle la nuit. Quand toi tu dors, la sentinelle est en train de veiller. On ne peut pas veiller en dormant. J'avais un collègue. Un collègue. Sa sentinelle lui dit le matin, patron, ne sors pas aujourd'hui. Ne sors pas. Parce que ce que j'ai vu dans les rêves la nuit aujourd'hui, en tout cas, là où tu iras, on peut te faire du mal. J'ai vu vraiment dans les sommeils, dans les rêves. Mon collègue lui dit, ah bon? Moi je pense que toi tu veilles la nuit. Mais tu dors. Et tu dors pas seulement dormir comme ça, mais tu dors jusqu'à arriver même à rêver. C'est-à-dire que tu dors profondément. Et il lui dit, aujourd'hui ton boulot là est terminé. Ce n'est pas notre sujet. Ici, je voulais dire ceci. Tu ne peux pas prendre un aveugle physique et l'engager comme une sentinelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu engages un aveugle comme une sentinelle chez toi à la maison. Et tu es sûr, tu te dis j'ai une sentinelle. Une sentinelle qui ne voit pas physiquement. La Bible nous dit prier et veiller. Bien-aimés, nous devons veiller. Si on ne sait pas veiller, c'est-à-dire qu'on dort. Celui qui dort, il ne peut pas veiller. Mais celui qui veille, il ne dort pas. La Bible nous dit, ne dormez pas. Ne soyez pas dans l'obscurité. Ne soyez pas dans les ténèbres. Ne soyez pas dans la distraction. Soyez prudents, que vos yeux soient ouverts. Et priez. Un aveugle spirituel, il ne peut pas me veiller sur son propre corps. Parce qu'il est aveugle. Et pourtant, si tes yeux spirituels sont ouverts, c'est-à-dire que tu peux même veiller sur ton corps. Même les choses que tu portes, même les choses que tu portes, les choses que tu mets, même si tu as des attaques sur ton corps, si tu as des attaques sur ton corps, si tu as des attaques sur ton corps, si tu as les yeux ouverts, tu sauras que c'est le diable. Ne sois pas un aveugle spirituel.
Ne sois pas un aveugle spirituel. Beaucoup de chrétiens ont les yeux spirituels fermés. Voilà pourquoi Satan s'amuse avec eux. Parce que les yeux sont fermés. Un aveugle spirituel, un aveugle physique, il peut avoir beaucoup de potentialités plus que toi qui vois avec les yeux. Ils ont d'autres sens plus développés que nous, peut-être. Mais il y a une chose. Même s'il te dépasse dans ces potentialités-là, mais il est toujours limité. Il est toujours limité. Même s'il étudie comment il devient, je ne sais pas. Même s'il a des milliards, je sais pas quoi. Mais il est toujours limité parce qu'il ne voit pas. Parce qu'il ne voit pas. Quelqu'un peut lui donner les papiers. Il lui dit que c'est $100. Il va prendre parce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on peut les tromper facilement. On peut lui donner des mauvais conseils facilement. Et il va accepter. Parce que c'est un aveugle spirituellement. Quand tu es aveugle spirituel, sache que tu es limité. Comme un aveugle physique est limité, toi aussi spirituellement tu seras limité. Tu ne verras pas les choses de Dieu. Tu ne vas pas comprendre que ça vient de Dieu. Ces signes ici viennent de Dieu. Quand on me parle comme ça, on me parle de la part de Dieu. Tu ne sauras pas comprendre ces choses. Parce que spirituellement, tes yeux sont fermés. On peut te tromper. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont dans des églises. Là où on parle des mensonges, on utilise la Bible. On va tordre la parole de Dieu. On leur parle des mensonges et ils acceptent parce que leurs yeux spirituels sont fermés. Leurs yeux spirituels sont fermés. Et on arrive même à les envoûter. Bien aimé, quelqu'un qui a les yeux ouverts, quand il va dans une telle église, il va comprendre directement que même ces pasteurs-là, il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. C'est un aveugle spirituel. Même les hommes de Dieu qui sont là, même les gens qui fréquentent cette église, ils sont aveugles spirituellement. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans des églises aujourd'hui. Toi, quand tu apprends ça, tu te dis, en tout cas le lundi ici, cette église-là ne va plus continuer à fonctionner. Mais demain, tu vois encore beaucoup de gens. Les gens envoûtés. Ils vont encore là-bas. J'ai vu quelqu'un. C'est vrai, s'il a demandé pardon à Dieu, gloire à Dieu, mais au moins l'exemple. Les gens donnaient les offrandes. Il y a une maman qui vient avec 2000 francs. Il dit qu'il ne peut pas prier pour cette maman-là. Parce que 2000 francs, et ça m'a pasteur babola. Lui, il ne peut pas prendre 2000 francs. Et il le dit au micro, dans une église. Il refuse de prier pour cette maman. La maman était ridiculisée devant tout le monde. Elle est restée avec son argent en main. Même si vous allez sur
YouTube, allez taper là-bas, faire 2000 francs, vous verrez cet homme. Ok, na YouTube, comment on coûte faire 2000 francs? Ok, s'il a demandé pardon à Dieu, gloire à Dieu, mais du moins, il y a quelqu'un qui, juste après ça, il disait, je suis passé encore là-bas, et j'ai vu encore beaucoup de gens. Je ne comprends pas. Bien-aimé, si tu es aveugle spirituellement, tu seras victime du diable. Tu commenceras à marcher même au milieu de tes ennemis. Au milieu de tes ennemis. Mais toi, tu ne sauras pas. Tu tâtonnes. Tu tâtonnes. Tu es là avec des ennemis qui t'entourent. Mais parce que tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne sauras pas. Bien aimé, tu as besoin à ce que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Sinon, tu seras toujours limité. Quelqu'un qui a les yeux fermés spirituellement, il n'a pas de discernement. Il est difficile à ce qu'il puisse comprendre le langage de Dieu. C'est vraiment difficile. Parce qu'il a les yeux fermés. Quelqu'un qui a les yeux fermés, il panique à tout moment. Il panique. Un petit problème là, il panique. Parce qu'il n'a pas les yeux ouverts spirituellement. S'il a les yeux ouverts spirituellement, il va comprendre que malgré ces problèmes, mais moi je sais que mon Dieu fera quelque chose. Malgré tout ce qui se passe, même ce qu'on vient de m'annoncer maintenant, ça ne peut pas bouleverser ma vie. Ça ne peut pas bouleverser ma vie. Parce que je sais que Dieu fera quelque chose. Je sais que Dieu m'a promis quelque chose. Mais celui qui a les yeux fermés spirituellement, il va commencer à paniquer. Parce qu'il ne saura pas comprendre. Quelqu'un dont les yeux sont fermés spirituellement, même pour investir dans les affaires, il va investir dans les affaires qui ne produiront jamais. Il va dépenser son argent. Mais parce que il n'a pas les yeux ouverts, il ne peut pas comprendre que dans ces projets-là, ça ne marchera pas. C'est comme ça que tu fais des choses et tu tombes toujours en faillite. Ce n'est pas ce que toi tu dois faire. Toi tu dois faire autre chose. Mais on te propose des choses, tu les fais, et pourtant ce n'est pas prévu pour que toi tu puisses les faire. Voilà pourquoi tu tombes toujours en faillite. Tu ne sauras pas même investir, faire les savings, garder un peu de l'argent. Tu ne sauras pas. Parce que tes yeux sont fermés spirituellement. Tout l'argent que tu auras, tu commenceras seulement à dépenser dans les désordres. Et arrivé à la fin du mois, tu te retrouves que tu n'as plus rien. Quelqu'un dont les yeux sont fermés spirituellement. Tu vas dépenser en désordre. Les autres achètent même le sida. Ils dépensent en désordre. Il n'a aucun projet. Il ne sait pas que je peux garder de l'argent pour que demain que je puisse faire telle chose. Mais il dépense tout. Et après il va s'endetter. Un aveugle spirituel. Le diable va le mettre toujours dans des dettes. Il quittera ses dettes, il va dans d'autres dettes. Il quitte ses dettes, il va dans d'autres dettes. Parce qu'il est aveugle spirituel. Quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts, il peut se dire non, je peux garder quelque chose. Même si le diable te dit, va chercher des femmes pour
pour acheter le sida. Toi, tu vas dire non, moi je ne pars pas là-bas. Cet argent-là, je garde. Mais quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts, il va dépenser tout son argent. Et quand l'argent va terminer, tous ces gens-là vont les fouiller. Et il va commencer à regretter. Il va commencer à raconter aux gens. Quand j'avais de l'argent, il y avait des gens qui venaient. Je faisais pour eux ça. Je faisais ça. Je faisais ça. Et là, je n'ai plus l'argent. Ils m'ont tous abandonné. Il commence à pleurer. C'est le diable qui t'a mis dans cet état. Parce que visiblement, spirituellement plutôt, tu ne sais pas voir et comprendre. Parce que quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts, il voit loin et il comprend des choses. Quelqu'un qui a les yeux spirituels fermés. Le vendredi, ici, on nous a prêché sur la compagnie dans la destinée. Quelqu'un qui peut t'accompagner dans ta destinée. Le vendredi passé, si toi tu n'étais pas là, tu avais raté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quelqu'un qui a les yeux fermés spirituellement, il ne va pas comprendre que cette personne que Dieu a mis à côté de moi, c'est pour m'accompagner dans ma vie. Il ne va pas comprendre. Il va peut-être commencer à se méfier de la personne. On peut commencer à lui raconter des choses. Vous savez, le diable, parce qu'il sait que cette personne, Dieu l'a mis à côté de toi pour t'accompagner dans ta destinée. Parce qu'il ne veut pas que ta destinée puisse se réaliser. Il va chercher à mettre l'inimitié entre toi et cette personne. De sorte que vous puissiez vous séparer, afin que tu ne puisses pas arriver à ta destinée. Quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts, il va comprendre. Mais celui qui a les yeux spirituels fermés, il ne va pas comprendre. Et peut-être il comprendra, ça sera trop tard. Les gens viendront te donner des mauvais conseils. Ils viendront te raconter des histoires, même des mensonges, afin que tu puisses t'écarter, pour que tu n'arrives pas à ta destinée. Je sais que Dieu va te bénir ici. Mais il y a des gens qui viendront te décourager pour que tu ne viennes plus prier ici, pour que tu ne puisses plus continuer à venir ici. Mais ce sont les ennemis de ta destinée. Si tu as les yeux spirituels ouverts, tu vas comprendre que ma destinée et ma bénédiction c'est ici. Parce que moi je sais qu'ici à Sycomore, la main de Dieu va se manifester. La main de Dieu va se manifester puissamment. Il y aura un moment. Vous savez, ne regardez pas Sycomore maintenant. Quelqu'un qui n'a pas les yeux spirituels ouverts, il va regarder Sycomore au temps présent. Il va regarder ce qu'est Sycomore aujourd'hui. Là où les gens sont en train de se débrouiller, faire des choses. Mais il ne peut pas voir très loin parce qu'il n'a pas les yeux ouverts. Et s'il a les yeux ouverts, il peut voir Sycomore dans 10 ans. Il peut voir Sycomore dans 20 ans. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, accroche-toi, attache-toi à la parole de Dieu qui est prêchée en ce lieu. Parce que c'est cette parole qui va changer ta vie. Ne sois pas un aveugle spirituel.
Ne sois pas un aveugle spirituel. Si tu es un aveugle spirituel, tu vas rater beaucoup de choses. Tu ne sauras même pas que cet homme-là qui m'aime aujourd'hui, c'est l'homme de ma vie future. Tu ne sauras même pas que cette femme, c'est la femme de ma vie future. Il y a des gens, Dieu lui envoie la personne future de sa vie. Mais atali boy alobi ngai na mwasi aboy ngai na mwasi aboy ayeba to sa me capter ngai na mobali aboy ngai alata ata sulia ngai vraiment. Mais pourtant c'est l'homme de ta vie future. C'est l'homme qui transformera ta vie. C'est l'homme qui te mettra à l'aise. C'est la femme qui te mettra à l'aise. Je me souviens, il y a un homme de Dieu aujourd'hui. C'est un homme de Dieu sur la place. Il est connu. Il a une grande église. Mais quand on priait dans l'église là où on était, lui il était en train d'entonner des chansons. Comme le frère Raphaël. Mais aujourd'hui c'est un grand homme de Dieu. Cet homme était venu voir Maman Cécile. Pour lui dire que, en tout cas, Nazana posa ya sœur boy. Maman Cécile a bongisi dossier. Herba kutani boye. A bengisi Maman Cécile nanda kwa bi mama. Oyo eza vraiment kindo kite. Oyo ozolukelanga liwate vraiment. Ngai vraiment na frère oyo. Ngai atayo moko. Mais je crois qu'aujourd'hui, là où elle est, elle regrette des fois. Parce que cet homme-là, c'est un homme de Dieu que Dieu vraiment a aussi béni. Donc il a une bonne vie. Si tu as les yeux spirituels ouverts, tu vas comprendre que ce qu'on a mis au devant de moi, c'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu qui a mis ça. Tu dois comprendre le langage de Dieu. Tu dois comprendre les signes de Dieu. Mais si tes yeux sont fermés spirituellement, tu vas suivre la beauté. Tu vas suivre l'argent. Tu vas suivre les études faites. Mais après tu vas regretter. Bien-aimé, tes yeux doivent s'ouvrir. Dieu a besoin que tu puisses voir spirituellement. Pour que tu puisses voir ses promesses. Les choses qu'il a préparées pour toi. Les choses qu'il a gardées pour toi. Proverbe chapitre 22 verset 3 dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. C'est lui qui a les yeux ouverts spirituellement. Il voit le mal de loin et il se cache. Mais toi, obanda okende kaka ngulu ozokota na moto ozoyeba te. Quand tu as les yeux fermés, même les gens avec qui tu te promènes, tu ne connaîtras jamais leur vie. Leur état d'âme spirituelle, tu ne sauras pas. Parce que tes yeux sont fermés. Parce que tes yeux sont fermés. Tu vas commencer à te promener. Même avec les gens qui vont te trahir demain. Les gens qui vont te tuer demain. Parce que tes yeux sont fermés. Tu continueras à leur faire confiance. Mais ils sont en train de te tuer demain.
Quand, vous savez, même ici à l'église, hein, quand tu pries, demande que Dieu puisse ouvrir les yeux spirituels, que tu puisses connaître l'état d'âme spirituelle de ton conducteur, des serviteurs de Dieu ici, des gens qui sont avec toi, des gens qui se promènent avec toi, même pour ta femme, même pour ton mari. Il y a des gens qui vivent toujours dans l'obscurité. Azo vivre nando kimoko yaba, je sais pas quantième dimension, mais azo ya ressemble la paix. Afandi azo sape musala nzambe. Mais parce que les yeux sont fermés, il ne peut pas comprendre. On est en train de les détruire tous les jours jusqu'à ce qu'on va les tuer. Il ne saura pas comprendre. Voilà pourquoi cela n'est pas impossible. Le Seigneur Jésus est venu pour ouvrir les yeux physiques à l'aveugle et ouvrir aussi les yeux spirituels à toi qui es chrétien. Quand tes yeux spirituels sont ouverts, même pour acheter les choses, même pour acheter les choses, tu ne vas pas acheter n'importe quoi. Et tu n'achèteras pas n'importe où. Parce que l'Esprit de Dieu va t'indiquer et te dire. Soit tu verras des signes ou des choses et tu vas comprendre que je ne peux pas acheter ici. Non, je vais acheter aussi une voiture. Je vais acheter une ici. Je vais acheter. Tu vas acheter une voiture qui commence à te causer du tort. Même pas un mois. Mbongo nyonso zaki nango esili. Olongoli ba pine otie mutuka na ba mitraille. Mama banga. Obandi ko lukana mutu akosomba azomona na pete. Ozo qui sa même prix. Mais mutu azomona na te. Tu es allé acheter des choses parce que tes yeux spirituels étaient fermés. Fermés. Vous savez, il y a des choses que les gens oublient. Moi, si biloko, d'abord, ils n'ont même pas bien préparé spirituellement. Parce qu'avant même d'aller là-bas, prie, demande à Dieu qu'il t'envoie là où il peut t'envoyer pour acheter des bonnes choses. Mais mon oiseau négligé et l'okoana, mais ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la vie. Oh, on a linga kola tra bilamba tombola parce que ndezala na ba comment? Hein, ou quoi, je ne sais pas les termes qu'on utilise. Mais je ne dis pas que Moutokyo sombe là, parce que ngape na somba na la tapé. Mais ozo somba sambe la rapé. Parce que oyebite elamba wana e uti wapi e uti panani. Il y a des gens dans leur vie et ça ya ko baby sama à cause kaya elamba à la ta. Elamba bwa kanzo. Bakabelio elamba. Miso kangama ozoyemba ozotoka miso kangama ozuika ka elamba boye et pourtant eza pona ko baby sa vie na yo tu ne sais pas. Oui bité. Il faut prier même yo zo kabela mutu elamba il faut prier ezana mususu okabela eboye mais bisika zo kende aye ko baby sa yo pamba. Sozo kabela mutu elamba sambela. Soka zolinga salango mabe wana moto kaka era rolate elamba moto ezoye pe atika elamba wana. Quand tu as les yeux spirituels ouverts, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais toi, jusque-là, tu ne comprends pas parce que tes yeux sont fermés. Tes yeux sont fermés, bien-aimés.
Il faut s'attacher à Dieu. Parce que c'est lui qui va t'ouvrir les yeux. Les gens, leurs yeux sont fermés. Parce qu'ils veulent aussi demeurer dans les ténèbres. Ils veulent demeurer dans l'obscurité. Leur vie, c'est dans l'obscurité. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu commenceras à voir le mal de loin. Avant que la chose arrive, toi tu vois déjà et tu comprends déjà. Quelqu'un qui a les yeux spirituels, il comprend les choses beaucoup de jours avant. Il comprend les choses à l'avance. Voilà pourquoi tu dois comprendre maintenant toutes ces choses. Même les conséquences que nous venons de citer ici. Tu vas essayer de voir et comprendre. Est-ce que réellement tes yeux sont ouverts? Spirituellement, est-ce que tes yeux sont ouverts? Toi qui continues à tomber tous les jours, tes yeux ne sont pas ouverts. Vous savez, Bartimée, quand vous lisez dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52, vous allez voir l'histoire de Bartimée. Bartimée était un aveugle mendiant. Mais quand il a entendu parler de Jésus, c'est comme toi maintenant. Vous savez, Jésus, c'est la parole de Dieu. Bartimée a entendu parler de Jésus et que Jésus passait par là. Bien-aimé, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Bartimée, parce qu'il était aveugle, il était limité. Physiquement, il était aveugle. Il était limité. Mais il a entendu parler de Jésus. Il a dit, je ne peux pas rater cette occasion. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Bartimée a crié à Jésus. Il a dit, aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. C'est parce que Bartimée avait compris qu'il était limité. Et sa vie était limitée. Il pouvait manger comme d'autres personnes. Il pouvait dormir comme d'autres personnes. Mais dans d'autres choses, il était limité. Vous savez, même la beauté de la ville, la beauté de la nature, Bartimée ne pouvait pas voir ça. Donc il était limité même à certaines bonnes choses. Limité. Il ne pouvait pas voir ça. Un aveugle spirituel, il est aussi limité. Il ne peut pas voir les bonnes choses que Dieu a gardées pour lui. Il ne saura pas. Bartimée ne pouvait pas voir Jésus. Vous savez, les gens qui étaient avec Jésus, ils avaient ces privilèges-là parce qu'ils les voyaient à tout moment. Ils pouvaient parler avec lui, dire des choses. C'était un privilège. Mais Bartimée n'avait pas ces privilèges-là parce qu'il ne voyait pas. Si on ne lui dit pas que Jésus est là ou bien il passe ici, il ne saura pas. C'est comme toi aussi. Il y a des privilèges, il y a des choses que Jésus a pour toi. Mais tu ne sauras pas voir ça parce que tes yeux spirituels sont fermés. Ne sois pas un aveugle spirituel.
Ne sois pas, n'accepte même pas. Tu dois vraiment prier pour que Dieu puisse t'aider à comprendre. Même quand tu te promènes avec qui? Là où tu vas chez qui? Que Dieu te montre les choses. Même si tu ne les vois pas par vision, Dieu peut te les montrer même par des signes. Le langage de Dieu. Tu veux aller quelque part là où on va te tuer. Dieu ne te montre pas par la vision. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour te dire de ne pas partir. Mais abeti simbula moko ya makasi. Et si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre que ça c'est le signe de Dieu. Il ne veut pas que je puisse arriver là-bas. Mais c'est lui qui n'a pas les yeux spirituels ouverts. Il va entrer dans la pluie. Il va entrer dans la pluie. Azopola. Nakopola wana ozokene na nzela. Mituka misusu zotambola ezaka na ba essuie glace ya bien te ba tuti okutu ko tuta yo pe na motuka lokole bukani parce que obanda ko kende bisika ba bengisaki yo. Mais Dieu t'a averti par des signes. Mais comme tu n'as pas les yeux spirituels ouverts et tu ne comprends pas, on te donne quelque chose à manger, ozoli mbangu mbangu neti nano otikala ko mona eloko wana te. Eloko ya koboma vi na yo camarade na yo kaka neto bofanda na église omoni mutu aye naka mwa nguba moko moke yo no frère George sona no yo pe liati tozo kabola ti. Oui, tozo kabola nzamba sengi na biso tozo kabola mais miso na yo eza ya kokangama. Olie obandi ko ya ozoyemba banzembo batu baso comprendre te. Est-ce que tu veux te la connaître Christ? Gloire à Jésus. Notre objectif aujourd'hui et notre mission, c'était pour te donner ces exemples afin que tu puisses comprendre est-ce que spirituellement tu vois ou bien tu ne vois pas. Parce que si tu ne vois pas spirituellement, c'est un problème pour toi. Mais parce que toi tu dois vivre spirituellement. Quand on est avec Dieu, on doit vivre spirituellement. Mais alors toi spirituellement tu ne vois pas. Comment tu vas vivre? Tu vas prier. Tu vas crier comme Bartimée parce qu'il avait besoin de voir. Il voulait voir aussi les choses que les autres voient. Toi tu réclames tous les jours. Parce que tes yeux sont fermés. Bartimée alobi mais batukaka bazomona Yesu mikolo nyonso batu bazomona ba makambo wana batu moi je suis limité aujourd'hui je vais crier il faut ngape na mona abelela. Tu vas prier pour que Dieu puisse t'aider olongwa pe na nzela mabe afin que obanda pe ko mona makambo molimo totelemi pour que tosambela.